Bonjour, toujours dans l'abécédaire spirituel, on en est à la lettre E et je ne pouvais pas rater l'occasion de vous parler de Lego. Pas les petits jeux pour les gosses, hein. Quoique je vous ressors ma blague classique, hein, Lego est un jeu, J-E, de construction. Un jeu de construction. C'est l'identification à un jeu que j'ai fabriqué, hein. Voilà, ça c'était juste pour rigoler. Donc Lego, il faut définir parce que souvent les gens mettent pas les mêmes choses dessous plutôt. Euh, Parce que toutes les traditions vont vous dire en gros, l'ego c'est ce qu'il faut tuer, il faut tuer l'ego, il faut qu'il meure, il faut qu'il disparaisse, il faut s'en débarrasser, faut l'enlever, il faut s'en dépouiller, etc. Et puis d'un autre côté, on se rend compte que l'ego c'est aussi, il faut pas le confondre avec ce que je suis concrètement. C'est-à-dire que je suis tel que je suis, un homme d'un certain âge, qui sait un certain nombre de choses, qui a un certain nombre de facultés, qui n'arrive pas à faire ses vitres, etc. Donc ça me définit en tant que personne, mais c'est pas encore ça l'ego. Si l'ego, c'est pas juste ce que je suis concrètement, parce que si on dit il faut tuer l'ego, il faut me tuer du coup. Et c'est pas du tout le sens, hein. Quand on parle d'ego dans la spiritualité, c'est ce qui est négatif, ce qui m'enferme dans un personnage, et surtout qui m'enferme dans ce qu'on appelle, dans mon ego, c'est-à-dire qui m'enferme dans un lieu égoïste. Le lieu égoïste, c'est je m'enferme autour de moi, je crois que tout ce que je suis, c'est juste, c'est vrai, c'est la seule réalité, et le reste, j'en ai rien à faire. Et l'égoïsme, c'est de vouloir l'intérêt vers ce centre, et puis de ne pas être en relation avec le reste. Or, on est en relation et il faut prendre conscience de cette infinie relation qu'il y a entre nous et les autres. On parle aussi d'ego spirituel. Alors ça, c'est juste, quand on est dans la spiritualité, le danger est très grand de se dire, ah ben moi, je suis arrivé à quelque chose, moi, je maîtrise telle technique, tel machin, tel, je suis génial. Et donc ça, c'est l'ego spirituel, c'est se croire beaucoup plus haut que ce qu'on est, alors qu'en fait, on maîtrise que des pratiques, hein. Alors donc, l'ego bien distingué, lorsque vous parlez, dites pas simplement ah, l'ego, il faut s'en débarrasser. Non, il faut que vous définissiez. Moi, j'ai dit ça deux, trois fois bêtement, puis deux, trois fois, on m'a dit oui, mais enfin bon, on va pas se séparer de ce qu'on est. Et c'était très juste. Donc, de ne pas confondre l'ego, la somme de ce que je suis, c'est-à-dire toutes mes caractéristiques, mon âge, mon poids, mon machin, mon truc, ce que je sais, ce que je sais pas, comment je réagis associé à cela, les émotions, tout ce que j'ai, les pensées, tout. C'est ce qui fait ma spécificité humaine, unique, comme vous êtes tous uniques. Et l'ego en tant que structure limitante de cette personne, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien distinguer. Et par exemple, vous pouvez rajouter euh, un adjectif, l'ego toxique, ou l'ego enfermant, ou les croyances égotiques enfermantes. Vous pouvez utiliser des compléments pour qu'on comprenne ce dont vous parlez. Par exemple, si vous parlez du mot amour qui veut dire tout et n'importe quoi, si vous voulez qu'on vous comprenne, ne dites pas simplement amour, mais par exemple amour inconditionnel, ou amour de désir, ou amour intéressé, enfin définissez. Bien. Donc cette structure égotique, elle va disparaître. Mais il y a quand même un os. Ego, ça veut dire je ou moi, hein. Et c'est surtout, c'est central dans la formule qui revient à peu près dans toutes les traditions, dans ce sentiment du je suis. C'est cette prise de conscience que en moi, il y a quelque chose qui peut dire je suis. Je suis pas rien, mais il y a quelque chose qui en moi peut dire je suis. Mais c'est pas le jeu de l'ego rétréci. Si je dis ah ben moi je suis ceci ou cela, là je suis dans l'ego rétréci. Ou pas d'ailleurs, mais je suis dans quelque chose de particulier. Mais c'est cette sensation du je suis intérieur, c'est la manifestation que en moi il y a une conscience infinie qui se manifeste sous la forme d'une présence. C'est ça le je suis. Alors vous pouvez dire oui, mais le jeu, il faut s'en débarrasser. C'est vrai, mais il faut préciser. Il faut toujours préciser. Vous pouvez dire je suis pour dire
cette sensation de présence qu'il y a en moi, où vous prenez conscience que vous êtes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas rien, vous n'êtes pas le néant. Le néant, non, le néant n'existe pas, donc le néant ne peut pas penser, le néant ne peut pas se penser. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque c'est quand même la révélation à Moïse sur la montagne, c'est le buisson qui brûle, qui manifeste évidemment l'amour, qui se consume, qui brûle mais ne se consume pas, donc un feu. Il dit « je suis qui je suis ». Enfin, il y a des problèmes de traduction, mais c'est vraiment ce « je suis ». Jésus va le dire plusieurs fois. Il va dire « je suis ». Alors on traduit « je le suis » parce que c'est toujours suite à une question, mais quand il dit « je suis », c'est cette espèce « je suis ». Et c'est pas antagoniste avec l'ego dont il faut se débarrasser. Des fois, j'entends des trucs un peu amusants. Je me suis débarrassé de mon ego, donc il n'y a plus de je, donc je parle de moi à la troisième personne. Alors c'est assez amusant la première fois que vous voyez ça, et au bout de très peu de temps, vous vous dites c'est un petit peu ridicule. Vous pouvez très bien parler en jeu. Le tout, c'est de savoir quel est le jeu qui parle. Est-ce que c'est le petit jeu intellectuel qui se voit dans la société, et moi je, ou est-ce que c'est un jeu beaucoup plus profond? C'est l'émergence du vrai jeu au fond de moi. Hein. Vous pouvez vraiment penser, on peut utiliser le mot de petit jeu, grand jeu, petit moi, grand moi, etc. Voilà, donc l'ego, lorsque vous l'utilisez de manière spirituelle, c'est la somme des conditionnements auxquels je m'attache, je me crispe, et que je les tiens, puis c'est moi qui les tiens, et si je les lâche, ça va mieux. Voilà, donc c'était l'abécédaire spirituel, on en était à E, et c'était l'ego. Bonne journée.